Alors, le corrigé de l'exercice numéro 9, qui ressemble beaucoup à l'exemple du cours, mais en plus détaillé. Et d'ailleurs, je voudrais vous rassurer, si je dois vous donner des choses comme ça en devoir, ce sera détaillé de cette manière-là, ce ne sera pas juste comme l'exemple du cours, voilà les coordonnées des points, retrouve-moi la valeur de l'angle. Donc ce sera détaillé. Donc première chose, donc vous avez les coordonnées de 3 points, on vous demande de calculer les coordonnées de 2 vecteurs. Donc ça c'est la formule que vous avez revue dans plusieurs exercices, qui est une formule de seconde, hein, les calculs des coordonnées d'un vecteur. Donc c'est les coordonnées de B moins celle de A, hein, toujours le point d'arrivée moins le point de départ Y. Donc ici, on va avoir alors moins 1, moins 3, 5, moins 1. C'est-à-dire pour les coordonnées de AB, moins 4, 4. Alors pour vérifier, hein, ça veut dire que lorsque je vais de A à B, en abscisse, je recule de 4. Donc effectivement, lorsque je vais de A à B en abscisse, je passe de 3 à moins 1, donc je recule de 4. Et en ordonnée, je monte de 4. Et effectivement, en ordonnée, je passe du niveau 1 au niveau 5, ce qui veut bien dire que je monte de 4. Ensuite, même chose avec AC. Donc coordonnées de C moins celle de A. Donc coordonnées de C, moins 2 en abscisse, moins 3. Et en ordonnée, 3, moins 1. Donc, coordonnées de AC, moins 5, 2. Ensuite, on vous demandait de calculer, donc ça c'est le petit a. Donc ça c'est les coordonnées du vecteur. Ensuite, on vous demandait de calculer les longueurs AB et AC. Alors, comment on sait que c'est des longueurs dont il s'agit ici? Il n'y a pas de flèche. Donc, s'il n'y a pas de flèche, c'est la distance AB, la distance AC. Ça, c'est des notations que vous connaissez depuis l'école primaire. Et donc, le plus simple, hein, pour calculer une longueur, c'est de dire, ça va être racine de... on prend les coordonnées du vecteur et on met au carré. Donc, moins 4 au carré, plus 4 au carré. C'est-à-dire ici, racine de 16 plus 16, racine de 32. Si vous faites à la calculatrice, elle va peut-être vous dire 4 racines de 2. C'est pas grave, laissez. Ensuite, la longueur AC. Oui, je reviens là-dessus. Si vous laissez racine de 32, il n'y a pas de souci. Donc, la longueur AC, donc on va faire moins 5 au carré, plus 2 au carré. Donc, racine de 5 moins 5, 25, plus 4, racine de 29. Donc, les longueurs AB et AC, on les a. C'est racine de 32 et racine de 29. Et ensuite, on veut calculer de 2 façons différentes le produit scalaire AB scalaire AC, de manière à en déduire le cosinus de l'angle, puis l'angle. Donc, pour calculer AB scalaire AC, comme on est en repère, le plus simple, c'est de prendre la formule du repère. Donc, produit des abscisses plus produit des ordonnées. Donc ici, moins 4 fois moins 5, plus 4 fois 2. Moins 4 fois moins 5, c'est positif, ça fait 20, plus 8, 28. Et ensuite, alors on ne va pas vraiment le calculer d'une deuxième manière, on va l'exprimer d'une deuxième manière. AB scalaire AC, si je prends la toute première définition du produit scalaire qu'on a, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle AB scalaire AC. Ça, c'est la définition, la toute première définition du produit scalaire. Bon, et bien, ça, je viens de le calculer, je sais qu'il vaut 28. Ces deux longueurs-là, je viens de les calculer. Il y en a une qui vaut racine de 32, l'autre qui vaut racine de 29. Et donc, je vais pouvoir, j'ai ici en tout 4 nombres différents, le produit scalaire,
les deux longueurs, 1, 2, 3, et le cosinus. J'ai 3 nombres sur les 4, je devrais pouvoir calculer le quatrième, qui est le cosinus de AB scalaire AC, et c'est ce qu'on vous demandait ici. Et quand on aura le cosinus, on aura sans problème l'angle. Et comme c'est l'angle entre AB et le vecteur AC, c'est bien l'angle, la même chose que l'angle géométrique BAC avec un chapeau dessus. Donc, on y va. On sait que en faisant, alors, la longueur AB, racine de 32. Quand je vais faire racine de 32 fois racine de 29, fois le cosinus que je ne connais pas, je sais qu'il va falloir que je trouve le AB scalaire AC que j'ai calculé d'une autre manière, et je sais qu'il va falloir que je trouve 28. Voilà. AB fois AC fois cos, c'est AB scalaire AC, donc c'est 28. Ce qui veut dire que le cosinus, donc le cosinus de l'angle AB scalaire AC va être égal à, donc il faut que j'élimine ces deux multiplications là. Pour éliminer des multiplications, il faut diviser. Ça va être égal à 28, que je vais diviser par le nombre qui est là. Alors, essayez pas de prendre des valeurs approchées. Le nombre qui est là, c'est racine de 32 fois racine de 29, et puis c'est tout. La calculatrice, elle se fiche complètement que vous ayez des valeurs approchées ou pas. Et plus vous allez laisser longtemps les racines carrées, alors peut-être vous n'aimez pas ça, mais plus vous allez laisser longtemps et plus vous allez être précis au niveau des calculatrices. Au niveau des calculs. Ça, c'est les valeurs exactes. Si vous remplacez par des valeurs approchées, vous allez perdre en précision. C'est tout ce que vous allez faire. Donc, la valeur exacte du cosinus, je crois que c'était demandé, et ben, elle est là. Le cosinus, il vaut ça. Et donc, l'angle BAC, ben, c'est l'angle qu'on a entre le vecteur AB et le vecteur AC. Hein. Pas de problème, ça. Et bien là, maintenant, il faut que je demande gentiment à une calculatrice combien il vaut. C'est l'angle dont le cosinus vaut 28 divisé par racine de 32 fois racine de 29. Alors, c'est un angle aigu, puisque j'ai trouvé un produit scalaire positif. Combien maintenant? Ben, j'en sais rien. Donc, je vais aller demander à ma calculatrice. Hop, donc, l'angle dont le cosinus, donc l'arc cosinus de 28 divisé par racine de 32. Zut, je retourne dessous. Fois racine de 29. Voilà, donc faites juste bien attention où vous mettez vos racines. Alors, je reviens sur ces boutons-là. Hein. Vous avez exactement les mêmes sur la Casio. Hein. Ils sont pas au même endroit, mais vous avez exactement les mêmes. Et de la même manière, pour retrouver l'angle dont le cosinus vaut, je crois que la touche s'appelle Shift aussi sur une Casio. Hein. C'est Shift cos. La seule chose, c'est peut-être la Casio, au lieu d'écrire arc cosinus comme ça, peut-être elle écrit cos moins 1. C'est les mêmes boutons sur les TI, sauf si vous avez les dernières TI 83 là, qui sont blanches. Il faut d'abord appuyer sur le... Il n'y a pas les boutons en direct, il faut appuyer sur un bouton trigonométrie. Et là, vous allez retrouver un sous-menu avec sinus, cosinus, tangente, et sinus moins 1, cosinus moins 1 et tangente moins 1. Donc il faut sélectionner cosinus moins 1. Voilà, et en tout cas, ça fait 23 degrés. On peut même mettre 23,2. Je ne sais pas trop quelle précision a été demandée, je ne me rappelle plus. Donc l'angle ici, il vaut environ 23,2 degrés. Valeur approchée. Bon, il n'y avait pas de précision. 23,2. Voilà, c'est tout pour cet exercice.